Bonjour à tous et bienvenue sur cette critique du Robot Sauvage. Le Robot Sauvage est un film américain, dernier né des studios DreamWorks et réalisé par Chris Sanders, déjà connu pour Lilo et Stitch, Dragon ou encore Les Croods. On découvre l'histoire du robot Rosum, plus tard appelé simplement Rose, qui se retrouve par accident perdu sur une île peuplée uniquement d'animaux sauvages. À la recherche d'un but, elle se voit confier comme mission l'éducation d'un bébé oie. Aidée par Escobar, un renard solitaire à l'humour cynique, Rose va tout faire pour aider le bébé à apprendre à voler afin qu'il puisse participer à la prochaine migration. Chris Sanders a pour habitude de mélanger des personnalités qui sont absolument incompatibles, et cela se ressent dans la filmographie que j'ai évoquée juste avant. Ici, l'idée fonctionne tout aussi bien. Rose est attachante et est entourée de personnages tellement différents les uns des autres qu'ils parviennent tous à se démarquer. Les animaux peuplant la forêt ont tous un caractère propre qui permet de les distinguer, ce qui fait qu'ils n'ont même pas forcément besoin de nom pour être reconnus. Le scénario en lui-même est réussi, on s'attache aux personnages, on les accompagne dans leurs épreuves, leurs douleurs, mais aussi dans leur joie et leur victoire. Ici, DreamWorks s'éloigne des humains pour se concentrer sur la nature, un plaidoyer qui se veut de plus en plus présent dans les productions contemporaines. Mais sans oublier de rester dans l'essentiel, raconter une belle histoire tout en mélangeant humour, action et réalité. Et j'aimerais revenir sur ce point qui a toute son importance. Nous sommes, dès le début du film, confrontés à une réalité douloureuse. La violence fait partie du monde animal. Et sans spoiler ces quelques éléments, on comprend vite que les animaux ont conscience de la fragilité de leur vie, de leur état de chasseur ou de proie, de la nécessité de survivre. C'est un point important, mais peu évident à mettre en place. Le but étant de faire en sorte que les enfants comprennent que dans la vie tout n'est pas rose, mais sans leur enlever toute joie de vivre. Impossible de ne pas citer la plupart des films d'animation Disney, dont certains traumatismes d'enfance nous hantent encore aujourd'hui. Tout est une question de dosage, de sorte à ce que l'enfant ne reste pas marqué par la violence. Dans le Robot Sauvage, bien que l'action semble brutale au début, on comprend ensuite qu'elle n'est pas omniprésente et qu'après les moments de peine viennent les moments de joie. Le film transmet un très beau message qui se base essentiellement sur l'entraide et ce, malgré les différences. Il met en avant l'unification face à la division. Une idée qui fonctionne à merveille dans un monde où chaque animal est la proie ou le prédateur de l'un et de l'autre. L'animation quant à elle est incroyable. Les couleurs sont vives mais pas criardes. Certains plans sont à couper le souffle et pour tous ceux qui ont adoré le chapeauté 2, vous ne pourrez que vous émerveiller durant 1h42. On ressent d'ailleurs, comme avec le chat, une volonté de repousser les limites de l'animation, mais surtout une envie d'avancer et de sortir de ce qui a déjà été fait tout en respectant ce qui se fait depuis une vingtaine d'années. Un point intéressant à évoquer tout de même, c'est celui concernant le sort de l'humanité dans le film. Bien que présente largement au second plan, on constate que l'action semble prendre place dans un futur assez éloigné où par endroits, la nature a repris sa place. Je pense que c'est une fois de plus un moyen de faire passer au spectateur un message sur l'importance capitale de prendre soin de la nature qui nous entoure. Le film nous fait finalement prendre conscience que, bien que nous soyons plus évolués qu'un oiseau ou un renard, l'espèce humaine est, elle aussi, éphémère, tout comme notre société. Et bien que dans le Robot Sauvage on constate que les hommes sont toujours présents, il semble qu'ils soient beaucoup moins nombreux. Et la force de ce film, c'est sa capacité à présenter ces messages de façon subtile. L'enfant comprendra rapidement que l'entraide est un point fondamental de notre société et qu'elle permet d'aller toujours plus loin. Et pour les adultes, il s'agit d'un rappel à l'ordre. Dans un monde où la fraternité est plus fragile que jamais, il est bon de se souvenir que nous sommes plus forts ensemble. Néanmoins, dans le cas du Robot Sauvage, on peut tout de même constater quelques facilités scénaristiques qui permettent à l'action de rester fluide et à l'histoire de rester limpide. Ces facilités peuvent être acceptées, mais il demeure une vision tout de même utopique de cette fraternité interespèce présentée dans le long métrage. Pour conclure, je dirais que le Robot Sauvage est un très joli conte pour enfants, qui se sert d'une animation moderne et colorée, ainsi que d'une musique entraînante pour transmettre des messages d'importance capitale pour la compréhension du monde dans lequel nous évoluons. Mais le spectateur adulte n'est pas en reste puisque la diversité des personnages, la profondeur et parfois la noirceur du récit sont suffisamment matures pour leur permettre d'apprécier le film. Malgré quelques souplesses scénaristiques, le Robot Sauvage est un incontournable qui deviendra à coup sûr un classique du genre. Un long métrage imparfait, mais pas loin, à qui j'attribue la note de 8 sur 10. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner et à suivre les prochaines vidéos. A bientôt sur la chaîne du Petit Méliès.